La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver ici comme chaque semaine sur les chaînes du Bouquet Carac. Comment allez-vous, Frédéric Lelièvre? Ça va très bien, Ludovic, à vous? Très bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, je crois que nous allons parler non pas seulement des entrepreneurs et des entrepreneuses, mais nous allons parler de ceux qui les accompagnent et qui leur permettent de devenir. C'est cela, on reçoit un entrepreneur particulier parce qu'il est au service des entrepreneurs. Il œuvre dans les cantons de Genève et Vaud au sein d'une association créée il y a bientôt de 30 ans. Nous parlons de Génération Innovation Lémanique, ça c'est moins connu que Génilem. Ah, Génie l'aime. On en reçoit le directeur. David Nard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ici pour votre magazine B2B aujourd'hui consacré pour vous. C'est un exercice, pour cette première partie, on va parler d'abord de vous avant de parler de l'entreprise et on va se concentrer d'abord donc sur votre parcours. Pour commencer, vous avez l'habitude de ce genre d'exercice, la télévision, les médias? L'habitude, non, j'en ai déjà fait quelques-uns. C'est à chaque fois un petit moment de stress parce que on est exposé. Et puis, moi, mon objectif, c'est de mettre en avant plutôt celles et ceux qui créent des entreprises que moi-même. Mais c'est un passage important pour faire connaître l'association aussi. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup d'être là, on est ravis. Plaisir. Ça nous intéresse de savoir qui vous êtes et pour nos téléspectateurs aussi. Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez bien vous présenter, savoir où est-ce que vous êtes né, votre parcours? Je suis né dans le canton de Vaud, à Morges. J'ai fait mes études dans le canton de Vaud aussi, avec l'université de Lausanne, à HEC. Et ensuite, j'ai fait le pari entrepreneurial en sortant des études, puisque j'avais le choix entre créer ma société ou rentrer dans une société de conseil. Et j'ai choisi cette voie entrepreneuriale que j'ai jamais regrettée, d'ailleurs. Et puis ensuite, j'ai rejoint une agence de communication après avoir créé ma société. On a été racheté par une agence de communication pour rejoindre ensuite Génilem. Et puis à titre personnel, je suis papa de 2 enfants et j'ai 48 ans. Voilà. Vous Merci. savez tout. Eh ben, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Sur votre profil LinkedIn, vous vous présentez comme avocat de l'innovation silencieuse. Ça a forcément appelé notre attention. Est-ce que vous pourriez nous expliquer? Alors, oui, Génération Innovation Lémanique, vous l'avez dit, hein, Génilem, au centre, il y a le terme innovation. Or, l'innovation est souvent prise pour son terme innovation technologique. Or, chez Génilem, on a vraiment à cœur d'aider toutes les personnes qui font les choses différemment, qui innovent dans les business models, dans la communication, dans la société, etc. Donc, pas que innovation technologique. Et c'est cette catégorie d'innovation, on l'a appelée innovation silencieuse, pour justement nous permettre de lui donner de la voix par rapport à toutes ces innovations dont on parle beaucoup dans les médias, et on parle moins de ces innovations qui font le tissu économique de nos PME, parce que chaque entreprise qui réussit innove d'une façon ou d'une autre, n'a pas forcément un brevet, n'est pas forcément une licorne, mais elle innove, elle fait les choses différemment, elle prend les choses sous un autre angle, et c'est vraiment cette innovation silencieuse qu'on veut mettre en avant avec Génilem. Alors, vous cherchez en quelque sorte à mettre en avant et puis à permettre de faire entendre la voix de quelques pépites, de gens qui ont fait un petit pas de côté peut-être. Qui ont complètement fait un pas de côté, qui décident de faire les choses différemment. Alors, tout celles et ceux qui entreprennent cherchent à faire les choses différemment. Hein. C'est même la définition de la personne qui entreprend. Mais nous, on veut vraiment être là pour toutes les personnes pour qui, souvent, il n'y a pas de solution de soutien. Il y a beaucoup d'entreprises et d'associations qui aident les entrepreneurs innovants technologiquement. On peut parler InnoSuisse, la FIT, la Fongit dans le canton de Genève. Donc, il y a un tissu d'aide pour l'innovation technologique, il y a beaucoup moins pour toutes les autres innovations. Et nous, on va aussi s'occuper des innovations qui vont être plus durables. Et c'est aussi un des objectifs pour nous. Ce goût, cet intérêt pour les innovations humaines, sociales finalement, il vous vient d'où? Est-ce qu'il faisait partie de votre cursus académique ou c'est né après? C'est dans l'ADN de Génilem même. C'est à la création, effectivement, on va fêter nos 30 ans
l'année prochaine. On a été fondé en 1995. Ça a toujours été dans l'idée d'apporter vraiment un support pour celles et ceux qui entreprennent, quel que soit le domaine d'activité et quel que soit le type d'innovation. C'est vraiment dans le cœur, on parlait même des 3 A de l'innovation, faire les choses autrement, faire autre chose et faire quelque chose qui vient d'ailleurs. Et ça, c'est aussi important. Pour nous, l'innovation, c'est un concept qui vient de l'étranger, qu'on importe en Suisse, qu'on est le premier à importer en Suisse. Ça peut déjà être considéré comme une innovation. Faire quelque chose différemment. Est-ce que c'était votre première aventure entrepreneuriale? Vous l'avez brièvement évoqué en 2000, si mes informations sont justes. BAC ou BAK, je ne sais pas comment BAC. On le prononçait, qui n'a rien à voir avec l'Institut Balois de Absolument rien à voir. Non. conjoncture économique, mais c'était de l'advergaming, Absolument. avec des clients comme Mazda, Opel, Peugeot, Logitech ou Nestlé. L'advergaming, ça vient d'ailleurs, ça pour sûr. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'advergaming, quand on a créé cette entreprise avec un de mes amis qui est devenu mon associé, l'advergaming, le terme n'existait pas. Donc ça, c'est intéressant aussi. Vous l'avez créé ou vous l'avez pris Non. ailleurs? Maintenant, on appelle ça l'advergaming. Mais l'idée, c'était vraiment de faire venir les gens sur un site internet avec un message publicitaire encapsulé dans un jeu qui avait été fait sur mesure pour les marques. Donc, ce n'était pas des petits jeux à la Pac-Man. J'aime beaucoup les jeux à la Pac-Man. Mais c'était vraiment, typiquement pour Mazda, ou pour Opel, on avait créé des jeux d'aventure où le héros, à l'instar de Magnum et de sa Ferrari, conduit une Mazda ou une conduisait une Opel un peu sportive. Donc, c'était vraiment créer des épisodes autour de ça pour faire revenir les gens. Donc, c'était vraiment du jeu sur mesure. Et cette entreprise, elle était née comment? Parce que 2000, ça n'était pas très longtemps après la fin de vos études. Ça. C'était pendant la fin des études. J'étais à l'époque avec cet ami testeur, pour me faire un peu d'argent à la fin des études, testeur de jeux vidéo. On avait monté justement cette petite société pour recevoir directement d'Angleterre et des États-Unis des tests, et on travaillait pour des journaux locaux pour tester les jeux vidéo. Et puis assez vite, on s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel de créer nos propres jeux avec nos propres connaissances, et c'est comme ça que ça a démarré. Et pourquoi est-ce qu'à 3 ans après son lancement, vous avez revendu à l'agence Trio, qui était installée depuis longtemps, votre entreprise? Parce qu'on était arrivé à un moment où soit on devait, pour accélérer la croissance, on devait aller chercher beaucoup d'argent dans un domaine, parce qu'on a créé ça juste à l'éclatement de la bulle Internet. Donc les gens étaient plutôt frileux. On a eu des bons clients régionaux, voire nationaux. Mais on se rendait compte que pour aller plus loin, pour grandir, il fallait de gros investissements qu'on n'arriverait pas à trouver dans ce domaine-là. Et d'intégrer une agence existante, ça nous a permis de donner plus de territoire. Et on a pu faire des campagnes beaucoup plus nationales avec Trio. On peut penser que vous avez eu du flair quant à ce qui allait se passer sur la toile, parce qu'un marché qui s'est grandement ouvert, et puis le jeu a pris vraiment sa place. Vous êtes toujours gamer? Oui, mais alors plus gamer sur PC ou sur console. Moi, je fais plus du jeu de plateau. D'accord. Mais l'idée reste la même, de s'évader. Le jeu. Et voilà, le jeu. Vous parlez de votre associé, c'était donc un ami qui est devenu un associé. Est-ce que vous recommanderiez aujourd'hui, en qualité d'homme, de vivre, de s'associer avec un ami? Dans ce cas-là, ça s'est bien passé parce qu'il est plus associé, mais il est resté ami. Donc ça, pour moi, c'était le plus important. Oui, pour moi, c'était une condition sine qua non. Dans ma vision, je ne pouvais entreprendre qu'avec des gens en qui j'avais entière confiance et qui étaient complémentaires à mon profil. Et on avait vraiment des profils qui étaient complémentaires. Donc, si l'alchimie fonctionne bien, l'avantage d'entreprendre avec un ami, c'est que on va passer beaucoup de temps avec son associé. Beaucoup de temps. Et de bien le connaître et d'être capable d'aller boire une bière ou autre chose ensemble, sans que son caractère nous pose problème ou autre, pour moi, c'est important. Et c'est ce qu'on dit aux entrepreneurs qui se lancent, c'est que si vous choisissez un associé ou une associée, il est important que vous vous entendiez bien avec cette personne aussi. Pas que les compétences techniques. Pas que les compétences techniques, parce que vous allez passer énormément de temps et vous allez vraiment... Une association, c'est comme un mariage. On passe devant le notaire, on signe le même papier, et c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, on doit être capable de passer vers les hauts et vers les bas. Et quand on connaît la personne,
c'est parfois plus facile, oui. Vous parlez tout à l'heure un peu de la définition finalement de l'innovation. J'ai envie de vous demander, vous en qualité de directeur de chez Genilem, quelle est la définition de l'entreprise, le fait d'entreprendre? Ça consiste en quoi? Entreprendre, c'est faire quelque chose que les autres n'ont pas fait, ou le faire différemment. C'est vraiment oser faire un pas de côté, vous l'avez très bien dit avant, c'est oser faire un pas de côté, prendre un regard différent, et puis mettre son énergie au service d'un besoin sur le marché qu'on a identifié et qui n'est pas encore rempli. Donc c'est vraiment, c'est une capacité d'écouter son marché mieux que les autres et d'oser l'approcher différemment. Alors justement, aujourd'hui, j'ai le sentiment, vous me direz si vous le partagez, que c'est un monde qui est en plein renouvellement permanent. On parle beaucoup d'innovation. Effectivement, il y a beaucoup d'innovations qui sont techniques et technologiques. Quelques-unes sont également sociales. Est-ce que le monde est en train de se réinventer? Est-ce que le monde est en train d'innover par nécessité? Vous avez moins de 50 ans, vous êtes un dirigeant de moins de 50 ans. Je pense que vous êtes sensible aux questions liées à l'environnement, à la déviance climatique? Ou est-ce que c'est pas simplement par le fait de l'évolution normale du capital qu'on continue d'évoluer, qu'il y a de plus en plus d'outils et qu'on évolue de plus en plus avec davantage d'innovation? C'est une question. J'ai pas une réponse toute faite à cette question-là, vraiment. Nous, on remarque qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent toquer à notre porte pour avoir ce service de diagnostic que l'on offre à tout un chacun. On reçoit plus de 500 personnes par année sur Vaud et Genève et qui viennent nous proposer et chercher notre avis, entre guillemets, ou en tout cas un éclairage sur leur idée. Donc ça, c'est en augmentation. Les écoles, notamment les écoles de commerce, quand j'ai fini HEC en 2000, je n'ai jamais eu un cours d'entrepreneuriat. Maintenant, il y a des cours d'entrepreneuriat, donc on sensibilise le public à ce qu'est l'entrepreneuriat. Donc pour moi, oui, il y a une vraie augmentation des fondamentaux liés à l'entrepreneuriat. Et notre monde actuel pousse les gens à se dire que s'ils voient quelque chose qui les frustre, s'il y a un problème, eh ben, ils se disent « Tiens, je pourrais peut-être créer une boîte pour résoudre ce problème ». Ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 20 ou 30 ans. Donc, on va dans une direction de plus d'entrepreneuriat et aussi les ressources sont plus disponibles. Les méthodologies, on a changé de méthodologie de création d'entreprise. Maintenant, on peut commencer avec moins d'argent parce qu'on sait mieux tester son marché. Donc, oui, on va vers plus d'entrepreneuriat et c'est pour ça qu'on fait notre métier, c'est que chez Genilem, on est persuadé que ce sont les entrepreneurs qui ont les solutions des problèmes d'aujourd'hui. Donc nous, on pousse à ce que les gens, ils entreprennent. Qu'ils entreprennent, et je suis sûr, ils vont continuer d'entreprendre. Nous, on le fait chaque semaine en recevant à chaque fois un nouvel invité. Exactement, les deux. Et bien, je vous propose maintenant de passer à la partie entreprise. C'est tout de suite. David Nard, vous dirigez Genilem depuis près de 7 ans. Je rappelle que c'est une association à but non lucratif qui est basée à Genève. Elle a été créée par deux figures de l'entrepreneuriat, on peut aussi le rappeler, Armand Lombard et Anne Soutamolas, en association avec les cantons, les chambres de commerce et les banques cantonales de Vaud et Genève. Et votre travail, vous l'avez brièvement évoqué dans la première partie, c'est le diagnostic. Il y a aussi un programme d'accélération, des formations aussi et des ressources qui sont mises en ligne. En 2023, dans votre rapport annuel, vous dites que vous avez accompagné 62 entreprises. Le cru 2024 se présente comment? Très bon. Beaucoup Très plus? Bon. Pas beaucoup plus parce qu'on a une capacité maximum. On est une petite équipe, on est 11 personnes. Et du coup, on est maintenant de plus en plus limité par cette capacité à accompagner des entrepreneuses et des entrepreneurs. On aura le même nombre à peu près. L'objectif dès l'année prochaine, c'est de pouvoir avoir un ou une coach supplémentaire pour accompagner encore plus et accélérer encore plus d'entreprises. Il y a un nouveau service que vous avez mis en place qui m'intrigue depuis 6 mois, si je me suis bien renseigné, c'est tester son idée d'entreprise avec une IA, une intelligence artificielle. C'est ça que vous proposez? Ça fonctionne comment? Ça fonctionne. Vous allez sur notre site genilem.ch, c'est offert, hein, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler. Vous allez sur confronter votre idée à l'intelligence artificielle et nous avons... Donc, comme dans ChatGPT, on tape ses requêtes, on les fait... Alors, c'est plus simple au sens où vous allez proposer votre idée
en une ligne ou deux, donc une idée d'entreprise, et vous allez pouvoir vous confronter au regard de 6 profils différents qui ont été pré-promptés. Donc, c'est-à-dire qu'on a engagé un spécialiste de ChatGPT, en l'occurrence, pour qu'il prenne la posture d'un investisseur, d'un banquier, d'un responsable de développement durable, d'un juriste pointilleux, etc. Et vous pouvez demander l'avis de ces différentes personnalités. Il va vous rendre une jolie page structurée en 6-7 points sur sa vision de votre idée. Et ça marche? Il y a beaucoup de demandes? Il y a pas mal de demandes, absolument. Ça marche. Il faut bien comprendre, hein, l'objectif n'est pas de remplacer une discussion. L'objectif pour nous d'avoir lancé ça, c'est déjà de montrer que l'IA est un outil qui peut être utilisé par les entrepreneuses et les entrepreneurs qui se lancent. Ça, c'est une première chose. Mais c'est aussi pour que les gens qui viennent nous voir en diagnostic soient mieux préparés, qu'on puisse aller plus au fond des choses. Parce que s'ils ont déjà demandé l'avis de beaucoup de gens, ça les éclaire sur des aspects auxquels ils n'auraient pas pensé naturellement. On parlait tout à l'heure de faire un pas de côté. N'avez-vous pas peur que des profils types qui ont été rédigés et qui aujourd'hui s'expriment via l'IA cantonnent un peu l'avis, l'opinion, au travers d'avis qui sont déjà préétablis et qui ne permettent pas des pas de côté? C'est pour ça que ça ne remplacera pas, et c'est pas l'objectif. On ne veut pas remplacer le contact avec un ou une coach. C'est extrêmement important de le noter. Le diagnostic personnel est important. D'ailleurs, la plupart des gens veulent parler à un humain. Hein. C'est vraiment c'est capital pour les gens qui se lancent. Non, là, c'est plutôt d'éclairer. Nous, les tests qu'on a fait, ça fait toujours, à chaque profil, il y a une petite chose auquel on n'aurait pas forcément pensé. Et on se dit, ah ben oui, tiens, ça c'est intéressant. Mais si l'intelligence artificielle n'y pense pas, ou si l'entrepreneur n'y pense pas, c'est le long de son parcours qu'il va y penser. Ça ne permet que de faire gagner du temps, et c'est tout l'objectif. J'aimerais vous entendre sur la fibre entrepreneuriale en Suisse romande. Et par curiosité aussi, sur donc depuis 1995, les nombreuses entreprises accompagnées par Genilem, est-ce qu'il y en a une qui est vraiment devenue très grande? Ou la plus grande, ce serait laquelle? On a plusieurs cas de beaux alumni Genilem, comme on les appelle. Il y a typiquement Net Guardians qui vient d'être racheté, absolument. Par les Suédois, Un fonds suédois. C'est sur la GFI. Absolument. On a, je pense qu'une des sociétés qui a, en termes de succès, création d'emplois, qui a fait le plus, c'est Little Greenhouse. C'est des crèches privées, trilingues, que l'on a vraiment accompagné depuis le début avec sa fondatrice Barbara Lax, et on parle de plus de 350 emplois. Donc c'est un bel alumni qui apporte une vraie valeur. Et j'aime bien le parcours de Barbara parce que d'accompagner, elle est devenue marraine Genilem, et puis elle est rentrée dans notre conseil. Elle est administratrice maintenant chez vous. Absolument. Et vous avez une ambition, vous souhaitez avoir une grande entreprise qui passe par chez vous. Vous avez évoqué que l'innovation technologique ne fait pas tout. C'est vrai qu'en Suisse romande, quand on pense grande entreprise créée il y a moins de 30 ans, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Logitech qui fait un peu l'exception dans ce domaine, mais vous avez pour objectif, oui, un jour, on devrait vraiment avoir la grande multinationale romande, elle sera passée par Genilem. Ce serait magnifique. Évidemment, on ne va pas s'en cacher. Si on peut avoir une licorne, c'est magnifique. Mais ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, nous, c'est justement de créer et de renouveler le tissu de PME locales. Pour nous, une entreprise qui, à la fin de son accompagnement, génère 5 emplois stables, durables, respectueux des gens, de l'environnement, c'est gagné. Si c'est la même chose à 350, à 1000 ou à 2000, c'est encore mieux, mais c'est pas forcément là que l'on va. Vos parrains, les banques cantonales, ne vous poussent pas à avoir des entreprises un peu plus grandes? On est très libre. On a effectivement, vous l'avez dit, on est un partenariat public-privé depuis l'origine. Oui, mon conseil, le conseil de Genilem pousse à avoir des belles entreprises dont ils peuvent être fiers, mais pour eux, ça peut être simplement une entreprise qui fait bien les choses. Et pour moi, là, la vision, elle a changé. C'est pas juste créer des emplois. Oui, c'est important pour renouveler, mais on se rend compte que les PME d'une taille modeste, c'est aussi ce qui fait la résilience du tissu économique. Et c'est important qu'on les accompagne. Vous parlez tout à l'heure d'une entrepreneuse. Alors justement, concernant la répartition entre les entrepreneurs et les entrepreneuses, aujourd'hui, la part des femmes augmente. C'est ce qu'on peut lire dans la presse. Vous confirmez?
Nous, on vient de sortir, y a une étudiante qui a fait un travail de bachelor sur la différence de nombre de femmes qui arrivent au début du programme d'accompagnement de Jenny-Lem et celles qui obtiennent le Graal de l'accélération sur 3 ans. Et ça passe de 47% à l'entrée à 33% à la sortie. Et pour nous, ça, c'est un problème. Parce que on voit qu'il y a des freins inconscients, pas que chez Jenny-Lem, mais sociétaux. Pourquoi est-ce que vous les perdez en cours de route ? C'est tout l'objectif de ce travail, c'est tout ce que l'on cherche à faire. On voit qu'on manque peut-être de rôle modèle. Il y a des freins dus à la société. C'est bête à dire, mais la grossesse, quand on est entrepreneuse, c'est très compliqué d'allier une grossesse avec la création d'entreprise. Donc, ça freine naturellement des femmes. Et il manque des mentors femmes. Et nous, on veut travailler, et c'est notre objectif les prochaines années, pour pas forcément que les femmes entreprennent plus, mais que celles qui entreprennent aient moins de freins et qu'il y ait la même possibilité de réussite, quel que soit le genre, parce que c'est beaucoup de biais sociétaux. Vous diriez quand même qu'on est aujourd'hui face à cette question-là démunis, on manque d'outils pour comprendre, pour savoir quels sont les problèmes. Non, les outils sont là, il faut savoir les lire, et les gens sont de plus en plus conscients, et c'est un sujet dont on parle, Jenny-Lem et d'autres. Donc, je pense qu'on va dans la bonne direction. C'est sociétal. Et on s'inscrit là. C'est sociétal. Oui. On recevait il n'y a pas très longtemps Christina Babina qui a créé les crèches Tot-Up et qui explique les difficultés à des crèches privées et des difficultés à les créer dans le canton de Genève en particulier. Là, à vos entendre, si la grossesse est un problème, c'est aussi parce qu'on n'a pas de solution de garde. À titre personnel, je pense que si... Vous avez 2 enfants, hein ? Absolument. Et je pense que si on avait plus de crèches, il y aurait plus de femmes qui entreprennent. Est-ce que les politiques se rendent compte que c'est vraiment important ? J'ai pas ce sentiment. On est quand même dans un pays où parfois, quand on regarde la politique familiale, on n'a pas l'impression d'être dans le même siècle que pour la politique d'entrepreneuriat. Absolument. Dernier point dans cette partie, c'est ce qu'on appelle la vallée de la mort. La Death Valley, c'est un terme en anglais qui exprime ce moment entre la start-up et la scale-up. Donc l'entreprise qui vient de se lancer, et puis quand elle doit passer à une échelle un peu plus grande, où là, il n'y a plus d'argent en Suisse. Vous, où vous êtes, voilà, cette petite entreprise, 5 employés, vous disiez, mais peut-être d'autres 300. Pourquoi est-ce qu'on a tant de peine ? On a beaucoup de facilité pour financer le lancement d'une jeune société, mais de la peine à la soutenir quand elle va prendre vraiment une ampleur de dizaines ou quelques centaines d'employés. Qu'est-ce qui se passe ? Nous, c'est quelque chose qu'on constate et qu'on regrette beaucoup. Peut-être que c'est dû à une certaine modestie helvétique de ne pas oser dire que l'on va faire énormément de revenus, donc on n'attire pas les bons fonds. Mais effectivement, on remarque qu'il y a cette vallée de la mort et qu'il est facile de trouver jusqu'à 1 million, 2 millions. Plus haut aussi, mais entre deux, il y a très peu de choses. Et nous, on s'attelle à avoir des fonds régionaux qui aident les entreprises qui ne sont pas forcément dans la tech. C'est encore un chantier à faire. Alors, il y a la FIT qui fait ça pour la technologie dans le canton de Vaud. Il y a le FIF aussi à Genève qui se monte. Donc, il y a des choses qui apparaissent. Mais pour nous, on pourrait faire beaucoup plus et on pense à un mini pourcentage sur les caisses de pension. C'est ce que je vais vous poser comme question parce qu'elles le peuvent. Il y a eu un changement réglementaire qui assouplit les possibilités d'investissement des caisses, mais il semble que rien ne se passe. Mais on le regrette également. Et quand vous allez leur parler aux caisses de pension, qu'est-ce qu'elles vous disent ? Alors, nous, on leur parle peu parce que nous, on est limité, entre guillemets, nous, on est vraiment dans les 3 premières années des entreprises. Donc, nous, on pousse, mais on ne va pas directement leur parler. Donc nous, on aimerait avoir plus d'impact sur nos parrains et sur les cantons qui nous soutiennent pour faire bouger la législation. Ça, oui. Mais c'est toujours la même chose. Il y a plein de gens qui veulent investir dans des sociétés qui font sens. Et quand ils regardent les chiffres et qu'ils se disent « moi, je vais préférer quand même faire x10 », même si au départ, j'avais envie de faire quelque chose pour la durabilité. Et des x10 dans la durabilité, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on est dans ces tiraillements très humains de dire au final, quand je dois prendre la décision, je prends la décision avec mon porte-monnaie. Et on le regrette, évidemment. Mais les caisses de pension, il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Merci, David Nard.
Davidard, avant de nous quitter, eh bien déjà, on souhaiterait vous remercier pour avoir participé à cette émission. Attention, ce n'est pas terminé. On a parlé aujourd'hui d'entreprise, d'innovation, on a parlé politique, on a même parlé patriarcat, je ne m'y attendais pas. Mais avant de nous quitter, donc, il y aura notre questionnaire de Proust. Frédéric, merci beaucoup. Merci Ludovic. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Absolument. L'anxiété. Pas en particulier, mais vraiment toutes les personnes qu'on voit qui passent chez Genilem et qui veulent entreprendre, j'ai énormément de respect. Et oui, ceux-là et celles-ci m'inspirent beaucoup. Écoute ton marché, c'est lui qui sait. Alors c'est mieux pour tout le monde que je ne la chante pas, et c'est pour moi la symphonie des éclairs. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.